Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo d'un genre complètement nouveau sur ma chaîne. C'est une vidéo qui va être 100% nourriture parce que vous êtes très nombreuses et nombreux à me demander en fait ce que je mange en tant que végétarienne. Donc aujourd'hui je vous propose de me suivre sur toute une journée avec une édition automnale, donc du petit déjeuner jusqu'au dîner, snack compris, pour vous montrer un petit peu ce que je me fais. J'espère que ça vous plaira et si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en me laissant un petit pouce. Donc je commence toujours ma journée avec un grand verre d'eau et du jus de citron à l'intérieur. Ça me permet de me réhydrater un petit peu, également de me réveiller, et en plus de ça c'est très bon pour le système digestif. Une chose que j'adore me faire le matin au petit déjeuner, particulièrement en automne et en hiver, c'est un porridge, tout simplement parce que c'est super cocooning comme nourriture je trouve. Ça tient chaud, c'est super bon et en plus c'est facile et rapide à faire. Il y a vraiment plein de façons de faire du porridge. La seule base, c'est des flocons d'avoine et un lait qui soit végétal ou animal. Ici, ma version à moi, elle est entièrement végétalienne en fait. Le lait que j'ai utilisé, c'est du lait d'amande. J'adore ça, j'adore le goût. Et personnellement, je le digère aussi beaucoup mieux. Donc on commence tout simplement par mettre 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 1 cuillère à soupe de graines de chia, et je recouvre avec du lait d'amande. Donc ceci, c'est ma recette préférée, hein. Je vous montre juste ce que moi j'aime bien faire, évidemment vous faites comme vous voulez. Je mets à chauffer à température moyenne et je vais rajouter tout de suite de la cannelle. J'adore le goût, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais sachez que c'est excellent pour la santé. On mélange évidemment le tout, et puis je vais laisser chauffer un petit peu tout ça. Pendant que le porridge est en train de chauffer, je me prépare un petit thé, ici c'est un English breakfast, qui est bio, que j'ai trouvé dans mon magasin bio. D'ailleurs, je vais pas repréciser que ce que j'ai pris est bio, parce que j'achète tout bio, ou presque. Donc la pomme l'est évidemment aussi, c'est pour ça que je ne l'ai pas pelée. L'eau est en train de chauffer pendant que je découpe ma pomme donc en deux. Je vais utiliser seulement une moitié de pomme. Un premier quart, je vais le couper tout simplement en lamelles assez fines. L'autre quart, je le coupe tout simplement en petits cubes. Vous pouvez utiliser n'importe quel fruit. Moi, la deuxième version de porridge que j'aime bien faire en automne, c'est poire chocolat. C'est assez décadent aussi, mais c'est vraiment très bon. Mon eau a fini de chauffer, donc j'en profite pour faire infuser mon thé. Le mug que j'ai, c'est un mug Starbucks, et je sucre mon thé uniquement au sirop d'agave quand je le sucre. On repasse au-dessus du porridge qui chauffe donc bien. Je mets les morceaux de pommes que j'ai coupés donc en dés à l'intérieur pour que la pomme cuise un petit peu. Ça va aussi rajouter un petit peu de goût. J'adore le goût de l'amande, donc je rajoute de la purée d'amande bio, donc encore une fois, des amandes complètes, c'est Amandino et c'est vraiment très bon. Et le porridge est prêt, donc j'ai juste à le verser dans un bol. Je vais venir rajouter en décoration par-dessus les petites lamelles de pommes. Ça, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours, je fais seulement si j'ai le temps, parce que c'est vrai que c'est plus joli, c'est agréable. Et quand je veux vraiment aller jusqu'au bout du délire, je me rajoute du sirop d'érable par-dessus, et ça, c'est vraiment super bon. Et en général, je prends mon petit-déj devant YouTube. Alors là, c'était une vidéo que j'avais mise en ligne moi-même sur ma chaîne anglaise, que j'étais en train de checker pour vérifier qu'il n'y avait pas de bug, etc. Cliquez dessus pour voir la vidéo si vous le souhaitez. On passe maintenant au risotto de quinoa, que l'on peut donc aussi appeler un quinoto. Moi je le fais aux champignons parce que j'adore ça, et puis en automne c'est parfait. Vous pouvez utiliser les champignons que vous souhaitez. Avec mon budget d'étudiante, je me dirige vers des champignons de Paris tout simplement. Voilà les ingrédients dont vous aurez besoin si vous voulez reproduire exactement la même recette que moi. L'avantage c'est que ça cuit assez rapidement et surtout on n'a pas besoin de trop surveiller. Vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. Je commence par mettre de l'eau à chauffer avec un bouillon cube de légumes, évidemment, puisque c'est une recette végétarienne et même végétalienne encore une fois. Donc sans œufs, sans produits laitiers. Je vais utiliser un demi-oignon pour cette recette qui est suffisante pour 2 personnes, puisque j'avais un reste pour un autre repas. Je vais émincer assez finement la première moitié de l'oignon, une fois dans un sens et puis ensuite dans l'autre. Alors dans l'autre sens, je le fais pas aussi finement parce que j'aime bien quand même avoir des petits morceaux d'oignon à l'intérieur du quinoto. Ce demi-oignon, je vais le mettre à revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive. Et ensuite, je passe à la préparation des champignons. Donc moi, j'en ai choisi 4, assez gros. Je commence par retirer les pieds des champignons et ensuite, au couteau, je vais venir retirer la peau. Alors, il suffit de passer en dessous et de tirer. Ça part tout seul.
Ça se prépare vraiment facilement, vous pouvez le faire même avec les doigts, moi j'ai l'habitude de le faire au couteau. Une fois que j'ai retiré la peau de tous les champignons, je viens les couper une fois en deux et je les émince à nouveau. Et au fur et à mesure, je les rajoute à l'intérieur de la poêle avec l'oignon. Je fais ça donc pour tous les champignons et je laisse réduire. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que j'ai remplacé le riz arborio par du quinoa. En fait, en tant que végétarien, le quinoa c'est hyper avantageux tout simplement parce qu'en fait ça contient tous les acides aminés essentiels dont le corps a besoin en termes de protéines donc. Du coup c'est beaucoup plus simple en fait pour équilibrer un repas et en plus de ça personnellement j'aime beaucoup le goût. Et dernier avantage, c'est sans gluten. Donc comme vous avez pu voir, j'ai rajouté le quinoa qui est actuellement cru et que j'ai préalablement rincé parce qu'en fait il y a une pellicule autour de la graine qui est mal digérée autrement. Et j'ai rajouté un petit peu de bouillon et en fait on va répéter cette étape autant de fois que nécessaire. Là j'ai coupé une endive, ou deux d'ailleurs même, j'ai rajouté du sel, du poivre, 2 cuillères d'huile, 1 cuillère de vinaigre et également un petit peu d'ail parce que personnellement j'adore ça. Je fais une petite salade d'endives parce que c'est de saison et en plus de ça, ça donne un petit côté un peu plus frais qui est assez sympa. Ça permet de finir sur une touche un peu plus légère le repas. Donc l'ail, je le pèle évidemment et surtout ce qui est super important c'est de retirer avec la pointe du couteau le petit germe qui se digère très très mal. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'émince très finement parce que j'aime bien et ensuite je vais venir le rajouter à ma salade d'endives, je trouve que ça donne un petit goût bien sympathique. Par contre évidemment la laine derrière c'est moyen. Donc pour ce quinoto, il faut compter à peu près 5 minutes de cuisson pour l'oignon et les champignons et puis 15 minutes de cuisson une fois que vous mettez le quinoa. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai à nouveau rajouté du bouillon, puisque si vous regardez la casserole, le niveau a baissé. J'ai également un peu salé, ça faut faire attention à pas trop en mettre parce que le bouillon est déjà salé, poivré. Et là je viens juste de rajouter un peu de crème, donc c'est de la crème de riz, donc ça reste végétalien, pour avoir une texture un peu plus onctueuse. Et voilà, c'est fini, il suffit de servir maintenant, et ensuite de se régaler. Et encore une fois, je vais déjeuner devant YouTube. Donc cette fois, c'est la chaîne de Georgia, la chaîne Georgia Secret, que je suis depuis super longtemps et que j'ai rencontrée en vrai à la Vidéo City Paris de ce week-end, qui est encore plus gentille que ce que je pensais. Elle est végétalienne aussi, et je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Vers 4h, j'ai toujours un petit creux et là j'avais envie d'un smoothie. Alors je vous avouerai que maintenant, avec le frais qui est revenu, je me dirigerais peut-être plus vers un chocolat chaud, mais là, à l'époque, c'était ce dont j'avais envie. Donc c'est super simple à préparer. J'utilise l'autre moitié en fait de la pomme que j'ai utilisée le matin pour mon porridge, des morceaux de fruits congelés, donc que j'ai toujours dans mon congélateur, et tout simplement un blender. Je commence par mettre de l'eau, vous pouvez mettre un jus de fruits si vous le souhaitez. Ensuite, je rajoute tous les éléments solides, donc les fruits rouges, les morceaux de mangue, la banane prédécoupée, congelée, et la fin de la pomme du matin. Je vérifie que c'est bien bloqué et je mets en route, tout simplement. Il n'y a rien de plus facile, en plus ça rajoute des fibres et ça donne un petit coup de fouet dans la journée parce que c'est plein de vitamines. Ça cale aussi très très bien grâce aux fibres. Le dîner, de façon générale, je mange quand même très très léger parce que sinon en fait j'ai du mal à m'endormir tout simplement. Donc ce soir-là c'était soupe et snack. Alors snack, tout simplement des petites tartines avec des tomates dessus et la soupe. Bah, vous allez voir comment est-ce que je l'ai préparée. En fait j'avais tout simplement fait une espèce de pot-au-feu mais façon végétarienne du coup. Et il me restait beaucoup de légumes, je les ai donc congelés. Là je les décongèle tout simplement en les mettant directement dans la casserole et pendant ce temps-là je me prépare donc mon petit snack avec des tartines au sarrasin qui sont sans gluten et qui sont riches en protéines, donc c'est super sympa. En plus ça croustille, personnellement j'adore le goût. Je découpe des petites tomates cerises, alors ça c'est mon péché mignon, je sais bien que c'est pas du tout de saison mais j'adore ça. Je viens frotter mes petites biscottes de sarrasin avec de l'huile d'olive. Je reprépare de l'ail, vous avez compris que j'adore ça. Je le mets sur les petites tartines et ensuite je viens tout simplement mettre les petites tomates. Voilà, rien de plus simple, c'est très rapide, c'est très bon et c'est hyper facile. Pendant ce temps-là, donc mes légumes ont fini de décongeler. Je viens juste les mixer directement dans la casserole. Et ensuite, je vais tout simplement me les servir. Comme je vous l'ai dit, c'est très très simple. Donc je vais verser dans un bol, je rajoute à nouveau de la crème de riz que vous avez vu utiliser le midi même. Je sale et je poivre, parce que j'aime beaucoup le goût du poivre, surtout fraîchement moulu. Et je viens grignoter tout ça devant mon ordinateur, encore une fois. Donc voilà pour le dernier repas de la journée, qui est donc encore une fois végétalien.
Et là vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pas marqué 100% végétalien dans le titre. Tout simplement parce que le soir avant de me coucher, j'aime bien me faire un petit thé avec des biscuits. Et quand j'ai regardé la composition des biscuits, il y a du lait écrémé en poudre dedans. Donc si jamais vous avez une alternative végétalienne à ces biscuits, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je les aime beaucoup et que je suis un peu triste que ça soit pas végétalien. Donc voilà pour le soir, un petit rooibos qui est donc naturellement sans caféine et de petits biscuits au chocolat. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Si vous recréez ces recettes, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag les astuces de Margot pour que je retrouve éventuellement vos photos ou vos tweets. Et autrement, si vous voulez une vidéo sur le végétarisme, pourquoi, comment, etc., n'hésitez pas à me le dire et je le ferai pour vous. Je vous retrouve très très bientôt avec une nouvelle vidéo. Mon verre qui me fait des gouttes sur moi. C'est super agréable, voilà, ça rafraîchit. Donc, le lien sera en barre d'infos.